Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce début de semaine. Voilà, on va faire une nouvelle guido, donc installez-vous confortablement dans votre lit, sur votre canapé, avec une couverture, un plaid, un oreiller, un coussin. Allumez une petite bougie, versez-vous un chocolat chaud, une tisane, un thé, ce que vous voulez, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par appeler mes guides. La source avec ma cloche tibétaine. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors on va regarder déjà quel est l'ange qui nous accompagne ou l'archange pour cette guido. Allez, c'est parti. Je remercie toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées à ma chaîne. Soyez les bienvenus. Merci à toutes mes étoiles fidèles qui sont là sur ma constellation. Merci, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Donc merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Ça me touche, ça me fait plaisir et je suis heureuse que mes guidos vous plaisent. Voilà. Alors, on a l'ange de l'espérance, espoir, foi et épanouissement qui est là parmi nous pour cette guido. Donc, on te dit qu'il faut que tu gardes la foi, que tu gardes l'espérance, que tu vas bientôt être très épanoui, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien. C'est l'ange de l'espoir, c'est l'ange de l'espérance. Donc, tous les espoirs sont permis. C'est vraiment un très, très bel ange. C'est magnifique. Voilà. Allez, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, merci de me passer des messages précis pour toutes mes petites étoiles qui regardent cette vidéo et qui sont abonnées à ma chaîne. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ça y est, ça parle. Ça a mis le temps, mais ça parle. Alors, on va remettre celle-ci. Je vais prendre celle du dessus qui est tombée. Confiance intérieure. Donc, espérance, espoir et confiance. Aie confiance en toi, en ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans ton cœur. D'accord? C'est la carte 2. Ça parle d'union, ça parle de couple, ça parle de duo. Ça parle du 2. Alors du 2, peut-être novembre, peut-être du mois de février, peut-être que c'est quelque chose par rapport à votre double, à votre moitié. En tous les cas, on te dit qu'il faut que tu aies confiance et cette carte me fait, comme je vous le dis à chaque fois, me fait penser à maman Marie. Donc il y a une grande protection, peut-être que tu te protèges aussi. Hein. Tu es en mode protection, tu as mis ta cape, tu as mis ta capuche, tu as mis ton voile. Mais aie confiance en toi, aie confiance en l'univers, aie confiance en l'avenir. Garde espoir, d'accord? C'est vraiment le mot-clé là, c'est garder espoir par rapport à cette relation, par rapport à ce qui se passe actuellement. D'accord? Allez, on va voir avec l'oracle Gaïa. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles
qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Il y a 2 cartes qui viennent, on va les prendre. Alors, c'est incroyable, c'est les mêmes arbres et les mêmes cartes que la dernière vidéo. Donc, l'arbre de feu, début, nouveauté. On te parle vraiment d'une nouveauté, d'un début, d'un commencement, d'une passion, d'une flamme d'amour là qui commence. Ça chauffe, c'est caliente entre vous, entre ces 2 arbres là qui se rapprochent l'un près de l'autre. Il y a quelqu'un qui vient vers toi, en tous les cas. Si ce n'est pas encore réalisé, ça arrive rapidement pour cette semaine ou les prochains jours, d'accord? On parle de la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Encore, c'est incroyable. Pourtant, j'ai battu les cartes devant vous, vous avez vu. Donc, encore une fois, on te dit qu'il va se passer quelque chose de magique dans ta vie. Garde espoir parce que la flamme, la petite étincelle, la brindille, là, est en train de s'allumer et ça va prendre de l'ampleur, la passion, l'amour. Là, il y a vraiment des sentiments qui sont en train de se développer et ça prendra de l'ampleur. On parle vraiment de la forêt enchantée. Alors, c'est le moment d'aller marcher en forêt. C'est très joli en ce moment puisqu'on est l'automne et les arbres sont en train de changer de couleur. C'est super joli. Il y a des feuilles de toutes les couleurs, du jaune, du rouge, du orange. C'est magnifique. Moi, j'adore l'automne. C'est l'une de mes saisons préférées. Bon, j'aime toutes les saisons, mais l'automne particulièrement par ses couleurs. Puis bon, c'est la saison où je suis née, donc... mais c'est vraiment peut-être le moment d'aller te balader en forêt et tu vas trouver des choses mystérieuses et magiques. Des choses qui vont venir à toi. Tu vas voir, ça va être très, très fort, très, très beau. Alors, je vais prendre l'oracle du 6e sens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle du 6e sens. Et c'est de Esteban Frédéric. Donc, on va voir un petit peu ce que cet oracle veut te dire à travers moi, à travers cette vidéo. Je vais prendre une gorgée de ma tisane où j'ai mis un peu de miel aux fraises. C'est super bon. Allez, c'est pour les jambes légères, c'est pour la circulation sanguine. Allez, c'est parti, on va voir quels sont les messages, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans la boule de cristal. La dernière vidéo, tout le monde voyait un œil qui vous regardait. Justement, le titre de la vidéo, c'était quelqu'un qui vous observait, donc qui était timide, mais qui vous observe. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée. Tu vois, je ne triche pas, elle s'est retournée. Et on te parle d'un retour. D'un retour, la carte 20. Donc peut-être à partir du 20 octobre, d'accord? C'est cette semaine, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers toi, une énergie. Il y a un effet boomerang, il y a un effet de karma aussi, c'est-à-dire tu vas recevoir ce que tu envoies à l'univers comme énergie. Si tu es quelqu'un de positif, de lumineuse, de gentil, dans la bienveillance et dans l'amour, tu vas recevoir ce genre d'énergie. Par contre, bien sûr, si tu es tout l'inverse et que tu envoies des mauvaises ondes et que tu es méchante, etc., tu risques de recevoir ce genre d'énergie, mais encore plus forte. Donc ça, c'est très important. Moi, je vois qu'il y a un retour, peut-être un retour du bâton, mais un retour d'énergie, peut-être... que tu as donné un cadeau à quelqu'un, tu as donné de l'amour, tu as donné quelque chose et tu vas recevoir en échange. Tu vas recevoir beaucoup plus. Parce que regarde, tu vois, là ça part, c'est le début. Et quand ça revient, c'est plus gros, c'est plus fort. C'est exactement ça l'énergie de l'univers. Quand on envoie quelque chose à l'univers, une intention, de l'énergie positive, de l'amour, on reçoit beaucoup plus. D'accord ? On parle d'un retour et c'est la carte 20. Donc pour moi, c'est aux alentours du 20. Regardez. Non mais incroyable. Elles parlent. Elles avaient envie de parler. Un retour d'un union, d'un amour. Là, quelqu'un qui revient vers toi entre le 20 et le 27 octobre. D'accord. Il y a quelque chose de très très fort. Je te parlais de la carte 2, confiance intérieure. Voilà, aie confiance. D'accord. Aie confiance. Tu vas retrouver l'amour ou tu vas avoir un amour qui revient vers toi très très fort, encore plus fort. J'entends que
Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu avais eu une histoire d'amour ou que tu as des sentiments et que ce retour en fait va revenir, les sentiments vont être encore plus forts, encore plus puissants et les flammes grandissent. Hein. Cette petite étincelle là est en train de grandir, donc c'est vraiment la passion, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Il va y avoir quelqu'un qui veut te faire un câlin, qui veut te prendre dans ses bras. Il y aura certainement quelqu'un qui aura envie de sentir son corps contre le tien. Cette personne a besoin de ta chaleur, a besoin de câlin, a besoin de tendresse. Elle te désire énormément en tous les cas. Hein. Ça arrive là, hein, entre le 20 et le 27, je dirais. Allez, bah regarde, ça parle. Hein. On parle d'un retard, donc oui, il y a peut-être eu un retard. Alors, il peut y avoir, suite au câlin du 20-27, là, peut-être un retard de menstruation, je vais y arriver, de règles, de lune, je ne sais pas comment vous les appelez, vous les féminines, hein, je parle des féminines, là. Il y aura peut-être un retard qui voudra dire certainement qu'il y aura un bébé en route. Hein. Donc, voilà, ça peut être ça. Maintenant, peut-être que ça a pris un retard, hein, cette union. Il y a quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui a pris du retard, qui voit l'horloge tourner et qu'il est temps peut-être de revenir. Cette personne a envie de revenir vers toi rapidement, mais je dirais que le chemin est pas facile. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça a mis du temps, en tout cas. Cette personne est en retard. Tu l'attends, tu regardes l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui va te dire j'arrive, puis tu vas regarder ta montre, tu vas dire mais qu'est-ce qu'il fait, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est en retard, il va y avoir un retard là. Allez, oui, alors le retard c'était une rupture, il y a eu un retard à cause d'une rupture, cette personne doit peut-être se séparer pour venir vers toi, ok, donc je dirais que cette personne a décidé de rompre parce que quelqu'un a tiré trop sur la corde et tu vois là c'est en train de craquer, cette personne est en train de craquer, elle va se séparer, elle est sur le point de se séparer, elle est en train de divorcer, elle est en train de rompre, je dirais que la personne avec qui elle était l'a poussée à bout et ça tenait qu'à un fil et là ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est de pire en pire, cette personne l'a fait vraiment craquer dans le mauvais sens. Hein. C'est-à-dire que là, elle n'en peut plus, elle pète les câbles et elle dit stop. Donc, mais cette personne, c'est la carte 33, c'est l'énergie christique, donc c'est divin, c'est un amour divin. Mais cette personne, je dirais qu'elle a pris sur elle jusqu'au moment où elle ne pouvait plus. Elle a tenu bon, elle a résisté à ton charme, elle a résisté à l'amour, mais là, elle ne pouvait plus résister. D'un autre côté, je dirais qu'il y avait une personne qui tirait sur la corde, qui a tiré jusqu'à ce que ça craque. Et là, il ne reste pas grand-chose pour que ça craque. Donc, on parle de rupture. C'est pour ça que là, il faut encore un peu de temps, le temps que la rupture arrive, mais elle arrive. Hein. Je dirais que là, assez rapidement, ce mois-ci, ça devrait craquer, ça devrait casser entre eux. Hein. On parle de santé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui tire sur la corde par rapport à sa santé, qui est très fatigué. Donc, il va falloir faire attention parce que vous êtes en surmenage ou cette personne est en surmenage. Il va falloir faire attention, on vous l'a dit dans la vidéo précédente, il faut se reposer, prendre du temps pour soi. Peut-être que vous devez faire des analyses médicales, faire des check-up ou voir un petit peu ce qui se passe. Tu as peut-être un petit problème, une petite maladie ou une maladie à gérer, à guérir et à prendre en main. Donc, fais des prises de sang, fais des analyses, fais des examens parce qu'il y a quelque chose pour moi. Après, ça peut être quelqu'un qui va rompre avec une tierce personne qui travaille dans la santé. Décidément, il y a les énergies de la santé, donc ça peut être un médecin, un spécialiste quelconque dans n'importe quel domaine médical. Ça peut être quelqu'un qui travaille par rapport à la santé, une infirmière, un infirmier, aide-soignant, ambulancier, n'importe quelle spécialité médicale. Ça peut être un gynécologue comme ça peut être un ostéo ou un dentiste ou n'importe quelle spécialité, d'accord ? En tous les cas, là, j'entends que cette personne peut-être doit prendre des médicaments aussi. Il y a quelqu'un qui doit prendre ses médicaments. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire sur la corde, qui ne fait pas attention à sa santé, qui surmène, qui est en surmenage. Je n'arrive plus à parler. Il faut vraiment
prendre du temps pour soi et prendre sa santé en main. Alors, si tu sais que tu as des petits problèmes de santé, tu tires sur la corde, il a peut-être temps que tu t'en occupes. D'accord? Allez, s'il vous plaît. De toute façon, l'univers va faire en sorte que tu aies peur, que tu n'aies pas le choix, que tu sois mal pour aller voir un médecin. Ce que j'entends, d'accord? Allez, s'il vous plaît. En tout cas, j'entends qu'il y a quelqu'un là, un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le médical qui a craqué pour toi. Hein. Qui en craque pour toi. Hein. Il est complètement croque de toi. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ou c'est peut-être toi qui es dans le médical. Je sais pas. En tout cas, cette personne va rompre, va divorcer pour te retrouver. Cette personne a besoin de temps, elle a pris du retard, elle a eu du mal à prendre ses décisions, elle a tenu bon. Voilà. Elle a tenu bon parce que il y avait son travail aussi, son travail qui était peut-être en relation avec sa conjointe ou son conjoint. C'était délicat. En tout cas, j'entends que ça le travaille. Il y a quelque chose qui le travaille. Cette personne travaille beaucoup. Elle est en train de chercher des solutions. Elle fait des plans sur la comète. Elle essaye vraiment de s'organiser, de planifier, de faire des plans d'évolution avec toi. Alors, on va regarder. Oui, et cette personne a pris le temps, a pris du retard, tu vois. Il y a les deux portes, elle a un choix à faire. Elle se retrouve devant une situation où ça ne peut plus continuer et qu'elle doit choisir cette porte-là ou cette porte-là pour aller tout droit au but. Ça y est, c'est décidé, cette personne doit prendre une décision et va prendre une décision. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, ça l'a travaillé longtemps, c'est pas évident pour lui ou pour elle, mais en tous les cas, là, la décision, le choix s'impose à lui ou à elle. Je dis à lui parce que je suis une femme hétéro, mais tu le mets à ta sauce, d'accord? Ici, il n'y a pas de jugement à partir du moment que tu es dans l'amour. Il y a un choix. Il y a un choix qui s'impose à cette personne, ça le travaille. Hein, il est en train de réfléchir, il est en train de planifier. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Oui, il y a bien une dispute là. Il y a une dispute et il y a quelqu'un qui a vraiment fait déborder le vase. Là, ça va trop loin. Ça craque, ça casse, c'est une dispute. Il y a une dispute. Il y a une dispute là qui va faire que cette personne va choisir de changer de voie, changer de porte, va prendre une décision, va faire un choix. Parce qu'il y a une dispute à cause de la jalousie. Peut-être que là, vous voyez, il y a 3 perruches. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. Peut-être que la tierce personne est jalouse, extrêmement jalouse. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose entre vous. Même si ça n'a pas encore été consommé, mais je dirais que la tierce sent qu'il se passe quelque chose. Elle est jalouse, la tierce personne, ce qui est normal, hein, c'est logique, c'est humain. Il y a beaucoup de jalousie aussi parce que autour de vous, ça parle. Hein, les oiseaux, les perruches, c'est blablabla, hein, ça piou-pioute. Parce que vous avez la chance, vous avez la réussite là, hein, avec les trèfles à 4 feuilles. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez réussir. Peu importe la jalousie, peu importe les gens qui parlent, vous allez réussir, vous allez triompher hein, dans votre vie et vous avez une grande évolution. Hein. Vous êtes en train de toucher du doigt le triomphe, la lumière, l'étoile, la grâce, la bénédiction. Là, hein. Il y a une élévation. Hein. Il y a quelqu'un qui va certainement vouloir te toucher, mettre la main sur toi. C'est dans le sens où cette personne ne veut pas te lâcher. Elle sait que c'est toi. Peut-être qu'elle commence à te montrer à ses amis, elle dit voilà c'est elle, c'est cette personne-là, tu vois, avec son doigt. Elle est en train de montrer à quelqu'un comme tu brilles, t'es une étoile, t'es lumineuse, t'es vraiment radieuse, t'es une grande star peut-être, quelqu'un de connu. Cette personne commence à dire voilà c'est elle que je veux, c'est elle avec qui je décide d'aller vers elle, d'aller dans cette direction. Je suis mon étoile parce que t'es son étoile. Il y a la lumière, il y a le feu, il y a la passion, il y a les étincelles, il y a
des crépitements. Là, ça chauffe, c'est fort, c'est brûlant. Il y a peut-être un signe de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu. Hein. Bon, on parle du passé, il y a des souvenirs, il y a quelque chose qui a été fait avec toi. Cette personne se rappelle des bons moments avec toi. Et elle est très nostalgique. Elle est nostalgique, elle a du regret, elle aimerait pouvoir communiquer avec toi, te voir, te parler. Cette personne a envie d'écrire son prochain livre avec toi. Elle a envie de tourner la page et elle a envie d'un nouveau chapitre de sa vie. Cette personne laisse le passé derrière lui ou derrière elle. Cette personne a décidé d'avoir un objectif et tu es son objectif. Ok. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Waouh. Ouais, il y a la maladie hein, quand même. Il y a une maladie là, quelqu'un qui travaille dans le médical ou carte 17, peut-être depuis le 17 octobre ou le 17 du mois prochain. Bon, le 17 c'est aussi l'étoile, donc je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, mais il y a peut-être un virus encore qui va circuler aussi, c'est ce que j'entends, ça c'est pas cool. Il y a peut-être un retour de virus, un nouveau virus, un nouveau... avec le coco là, hein. Vous voyez ce que je veux dire, qui a transmuté, qui est en train de... Voilà, qui revient. Faites attention mes petites étoiles, faites attention, protégez-vous, faites les gestes barrières, continuez, ne lâchez rien, parce que je ressens qu'il va y avoir encore une vague. J'entends une vague là qui arrive d'un virus. Alors c'est le même, bon, ok, mais ça peut être un autre virus, hein, je sais pas. En tout cas, cette personne, elle est accro de vous, elle est mordue de vous. C'est comme si elle avait attrapé la maladie d'amour, tu vois. Elle n'arrive pas à t'oublier, elle n'arrive pas à passer à autre chose. Elle n'arrive pas à guérir cet amour qui n'a jamais été complètement assouvi, qui n'a jamais été jusqu'au bout. Cette personne a été contaminée par ta lumière, par ton amour, et c'est compliqué pour elle, vraiment. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres. Pourtant, elle a essayé de se soigner. Hein. Elle a essayé de se soigner par tous les moyens, mais bon. Bon, là, on parle de vacances. Alors, pendant les vacances, peut-être qu'il va y avoir un redoublement de virus. Il va y avoir un truc pendant les vacances. Je l'espère pas. Je souhaite que ça soit terminé, que ça soit derrière nous. On te dit qu'il faut peut-être prendre des vacances aussi. Cette personne va vouloir aussi peut-être partir en vacances, se reposer. Attention aussi aux personnes qui vont attraper un petit virus, quelque chose pendant les vacances. Hein. Parce que là, les vacances arrivent. Faites attention. Hein. Attention, attention. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres. Cette personne, elle pense à toi même en vacances. Pourtant, elle devrait être dans ses vacances, elle devrait se reposer. Et au contraire, quand elle est en vacances, c'est plus difficile. Parce que du coup, elle fait rien, elle se repose, elle essaye de s'occuper, mais elle pense à toi constamment. Allez, s'il vous plaît. Tu l'as contaminée de ton amour, de ta lumière. Hein. Il ne peut pas se passer de toi. Hein. Il t'a dans la peau, j'entends. Il t'a dans la peau. Et puis en plus de ça, chez lui ou chez elle, il y a beaucoup de conflits. Hein. Il est toujours dans l'affrontement avec sa partenaire ou son partenaire, hein, avec la tierce. Il est dans l'affrontement, totalement, tout le temps. Il a l'impression d'être seul contre tous. Seul contre sa famille, seul contre elle, contre lui, contre tout l'entourage. Voilà, il se sent seul à affronter tout ça, à affronter les coups. J'entends qu'on lui envoie des coups, on le cherche, c'est quelqu'un qui est obligé de se battre tout le temps pour pouvoir avancer, pour pouvoir se faire entendre, pour faire les choses. C'est quelqu'un qui se bat coûte que coûte pour prendre des vacances aussi, qui aime partir. Allez, s'il vous plaît. Tous les autres. Peut-être quelqu'un qui fait de la boxe, hein, j'entends aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la boxe en tant que sport.
en tant que spécial. Il y a peut-être un compétiteur, un boxeur, là, je sais pas. Hein. Un match de boxe important qui arrive pendant les vacances. Je connais rien, je suis pas du tout là-dedans. Mais il y a quelqu'un qui doit peut-être passer sur un ring pour se battre pour une compétition. Il y a un champion là-dedans. Il y a quelqu'un qui est plus fort que tout le monde. Alors, je parle de la boxe, mais ça peut être n'importe quelle discipline. Ça peut être un champion, un grand dans sa spécialité, dans sa discipline, quelle que soit sa discipline, son savoir-faire, c'est l'un des meilleurs, d'accord? Beaucoup de jalousie et qui se défend contre tous. Allez, s'il vous plaît. Ça lui fait pas peur de tout affronter, d'être seul. Hein. Il est capable de vraiment mettre ses gants et de pousser et d'y aller. Hein. De toute façon, là, il rencontre un mur, il rencontre comment dire, une résistance. Vous lui résistez peut-être aussi. Vous lui résistez, vous êtes quelqu'un qui n'est pas facile à courtiser, à attraper. Et c'est ça qui lui plaît. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir... de sentir qu'il aime les personnes qui lui résistent. Parce qu'il est tellement habitué que personne ne lui résiste, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de charme, qu'il aime ça en fait. Il aime qu'on lui résiste. Allez, s'il vous plaît, tous les âtres de lumière. Ouais, il y a un éloignement. Petit à petit, il y a eu un éloignement. Vous êtes éloigné, mais il a envie de te rattraper, il a envie de te tendre la main, il a envie de venir vers toi. Cette personne veut venir vers toi après un éloignement. Il te voit, il essaye d'arriver jusqu'à toi, il se bat pour arriver jusqu'à toi. Il fait en sorte de tout faire pour arriver jusqu'à toi, te rejoindre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de force, qui fait preuve de force, qui a quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, de charisme. C'est peut-être un dirigeant, un manager, un patron, président, alors président d'une association, président de, je sais pas, mais j'entends ça. C'est quelqu'un qui a peur de rien, qui est prêt à tout pour vous. C'est peut-être un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, il vous observe. Hein. Vous êtes une gazelle, il a envie de vous attraper. La gazelle, elle est au loin et le lion l'observe. Hein. Il est prêt à mettre les bouchées doubles pour te rattraper, pour venir à toi et fusionner. D'accord? Vous êtes le yin, vous êtes le yang. Vous êtes le yin et le yang. Vous allez vous mélanger, vous allez fusionner. C'est votre moitié, c'est la personne qu'il vous faut pour vous compléter. Carte 10, donc ça, c'est un amour divin. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez retrouver une réconciliation, mais aussi, je dirais, vous allez pouvoir communiquer, parler. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin, chacun de votre côté. Vous allez être en harmonie. J'entends que vous allez être épanouis tous les deux. Hein. Je dirais qu'il y a un signe de feu et un signe d'eau qui se mélangent très très bien sans se mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme l'huile et l'eau. C'est-à-dire que l'eau pousse l'huile, l'huile pousse l'eau et vous trouvez un équilibre. Vous allez trouver un équilibre. C'est le chaud et le froid, c'est le bleu et le orange. C'est des couleurs chaud-froid. Il y a du chaud, il y a du froid. Il y a du chaud, il y a du froid. Et c'est ça qui lui plaît, c'est que c'est pas simple, mais je dirais que plus c'est difficile, plus il a envie de vous conquérir et de vous attraper et de vous manger, de vous croquer. La petite biche, la gazelle, je sais pas. Peut-être qu'il vous appelle ma gazelle, hein, ou ma biche. Il y a quelque chose comme ça. Allez. Il y a un mensonge. Quelqu'un qui ment là, qui a menti, qui croise les doigts pour pas être grillé. Hein. Peut-être qu'il y a une relation cachée.
On parle d'un étranger, quelqu'un qui a des origines étrangères ou d'un départ à l'étranger, quelqu'un qui voyage beaucoup à l'étranger, quelqu'un qui voyage à l'étranger, qui aime être dans des beaux hôtels prestigieux, dans le luxe. C'est quelqu'un qui travaille dans le luxe, peut-être quelqu'un qui travaille dans le luxe pour des bagages de luxe, genre, vous voyez ce que je veux dire, Vuitton par exemple, je sais pas, c'est quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime le luxe, ou Hermès, enfin voilà, je leur fais pas de pub, hein, je suis pas là pour ça, mais c'est pour vous donner un exemple, parce que ça me fait penser à ça. On parle de prestige, c'est quelqu'un qui travaille dans une maison prestigieuse, dans un grand nom, qui représente un grand nom, qui représente une nation, qui représente un pays, quelqu'un qui a des responsabilités au niveau hiérarchique ou au niveau de la royauté d'un pays, qui descend d'une royauté de pays, je sais pas, hein, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va peut-être vous dire, allez, je t'emmène en vacances, en week-end, en balade, je ne sais pas, à l'étranger, dans un hôtel prestigieux. C'est aussi peut-être quelqu'un qui vous a menti sur ses origines, sur son niveau de vie. Peut-être qu'il vous en a mis plein les yeux alors qu'en fin de compte, il n'a rien du tout. Ou alors, au contraire, c'est quelqu'un qui a caché sa fortune, qui a caché son origine royale. Hein. Je sors royal, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous voyez le genre de situation. C'est quelqu'un qui vous a peut-être menti sur ses origines, sur son nom, sur sa situation financière. Quelqu'un qui vous a peut-être caché qu'en fin de compte, c'était quelqu'un qui travaillait dans le luxe, quelqu'un qui gagnait très bien sa vie et qui a fait genre quelqu'un de normal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne montre pas trop qui vient d'un milieu, un milieu aisé, un milieu reconnu ou connu, j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui est la descendance peut-être d'une star, d'un président, d'un roi, voilà, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, croise les doigts pour pas que vous le sachiez, que vous le découvriez, c'est quelqu'un qui vous a caché ses origines, et c'est des belles origines, hein, je dirais plutôt. Hein. Alors, ça peut être tout ou rien, ça peut être à l'inverse, selon votre situation. Mais moi, ce que j'entends, c'est plutôt quelqu'un qui vous a pas montré ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Enfin, c'est quelqu'un qui vous a montré ce qu'il avait à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sa personnalité, sa bienveillance, son amour, quelqu'un qui est bien élevé, qui est aux petits soins pour vous, qui vous respecte, etc. Qui vous a montré toutes ces qualités-là, mais qui vous a gardé des choses, qui vous a menti peut-être sur le fait que cette personne est très aisée, elle vient d'une famille très aisée ou qui travaille dans un milieu ou qui vient d'un... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui est venu simple, qui vous rencontre simple en jean, en sweat et tout, en basket ou en team ou en... Voilà, quelqu'un qui se prend pas la tête sur le vestimentaire peut-être, alors qu'en fin de compte... Alors c'est un peu comme un film de Noël ou un film de Disney ou un roman à l'os de rose ou un conte de fées. J'ai l'impression que vous allez vivre un conte de fées parce que cette personne vous a pas dit qui elle était réellement, d'où elle venait et ce qu'elle faisait réellement. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Oui, qui vient d'une bonne famille, qui vient d'un bon milieu, mais qui ne voulait pas vous montrer, qui ne veut pas vous montrer sa fortune, son... Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous analyse, qui vous cherchait, qui veut que vous l'aimiez pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il a, et pas pour ce qu'il représente. C'est quelqu'un qui veut que vous l'aimiez pour son intérieur, pour son cœur. D'accord ? On parle de famille, hein. Donc je pense que derrière lui ou derrière elle, il y a une grande famille, tu vois. Il y a une grande famille derrière, qui le protège, qui garde dans l'ombre, qui ne te dit pas. Il y a une grande famille. Il y a un chat aussi. Il y a une grande famille royale ou une grande famille d'un pays étranger, je ne sais pas, hein, c'est ce que j'entends. On te parle d'un mariage, donc cette personne va vouloir se marier, officialiser votre union. Après une séparation ou un divorce, j'entends qu'il y a quand même, cette personne va se séparer de quelqu'un d'autre avant d'officialiser avec toi. Mais c'est quelqu'un qui veut s'engager
qui veut se marier. Peut-être que on parle de nationalité française là. Quelqu'un qui peut t'apporter à toi la nationalité. Si tu es par exemple au Canada ou je ne sais où, tu me regardes de partout, tout le monde me regarde du monde entier. Donc je m'adapte et puis c'est général, tu le mets à ta sauce. Mais peut-être qu'en te mariant avec cette personne, tu auras la nationalité française. Ou alors, toi, en tant que Française, tu auras une autre nationalité. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, c'est une famille royale ou une descendance, une grande famille de la France. Je sais pas, hein, ce qui me vient. Alors, j'entends aussi quartier. Je sais pas pourquoi les bijoux, les alliances. Je vois l'or, je vois les diamants. Alors, il va peut-être t'offrir un beau bijou. C'est quelqu'un qui, en tous les cas... c'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui est très respectueux, c'est quelqu'un qui... on a le lion, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de prestance, de charisme, qui a une communauté ou un pays ou des gens qui le dirigent ou qui le suivent. Il y a quelque chose d'important là. Vraiment, je dirais que cette personne t'a menti, mais pas pour quelque chose de négatif, quelque chose pour se protéger, pour t'analyser, pour voir comment tu es réellement, avant de te dire et te révéler la vérité. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous n'allez pas rencontrer tous et toutes le prince charmant, entre guillemets, le roi, la reine ou la star ou machin, mais à son niveau. Tu le mets à ta sauce, ça peut être un super champion de boxe, par exemple, je sais pas, hein. Ça peut être un coureur automobile, j'entends, ça peut être une star de la télé, un chanteur, une chanteuse, ça peut être quelqu'un qui est l'enfant d'eux, tu vois. Donc tu le mets à ta sauce, mais il y a quelque chose comme ça. Ok, alors on va prendre une carte de l'oracle des énergies divines pour voir ce qu'il te dit par rapport à cette union, par rapport à cette situation, par rapport à cet amour. Allez, s'il vous plaît, ouvrez-vous à l'amour. Bon, bah voilà. Il ne faut pas que tu freines, il ne faut pas que tu bloques, il faut que tu aies confiance en toi, en lui, en elle, et ouvre-toi à l'amour. On parle de Paris là, avec la Tour Eiffel, donc peut-être que vous allez vous rejoindre, vous vous êtes rencontrés à Paris, c'est quelqu'un qui habite Paris ou toi tu habites Paris, mais j'ai l'impression que vous allez vous voir à Paris, sur Paris. La Tour Eiffel, c'est le symbole de la capitale française, donc encore une fois... C'est pas pour rien que c'est sorti. On parle de monuments. Là, il y a deux personnages, il y a des énergies qui sont reliées, d'accord, qui sont pas forcément dans la matière, hein. Ça peut être des énergies reliées par télépathie, par l'énergétique. En tous les cas, vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Et c'est incontrôlable. C'est quelque chose, je dirais, que vous n'avez pas choisi. Tu ne l'as pas choisi, il t'a pas choisi, ça a été comme ça. C'était une évidence, c'était plus fort que tout. C'est quelqu'un qui vient d'une grande famille ou toi, inversement, et vous n'êtes peut-être pas du même niveau social, vous venez peut-être pas du même monde, entre guillemets, mais vous êtes attirés très fortement l'un vers l'autre et c'est incontrôlable. D'accord ? Et pour moi, c'est une histoire d'amour qui terminera en union. Ok. Alors... je vais prendre un message de Maman Marie et de Jésus avant d'aller sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient un complément. Je vais faire un complément sur Vimeo pour voir physiquement à quoi il ressemble. On va faire un portrait robot et un portrait psychique. On va aller fouiller à l'intérieur de lui ou d'elle et on va essayer de voir un petit peu à quoi il ressemble physiquement et intérieurement. Et voilà, d'accord ? On va essayer de creuser un petit peu, savoir qui il est réellement ou qui elle est réellement. On va essayer de voir un petit peu tout ça. Allez, Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour valider les énergies, valider le tirage, pour que ça te parle, que ça arrive. Tu dois valider en likant ce tirage et surtout en t'abonnant à ma chaîne, parce que si tu t'abonnes à ma chaîne, tu valides le fait que je me connecte à tes énergies. Donc du coup, les guidos vont te parler beaucoup plus et te porter plus, d'accord ? Et t'apporter plus. On te parle d'enthousiasme. Donc reste dans l'enthousiasme. Il y a quelqu'un de très enthousiaste, qui est très enthousiaste à cet amour, qui est vraiment super heureux de t'avoir rencontré. Peut-être que cette personne
a envie de te donner de l'enthousiasme, a envie de te donner envie. Cette personne a envie de te donner envie. C'est un beau titre pour cette vidéo. Tiens, je pense que ça va être ça. Cette personne a envie de te donner envie. J'ai envie de te donner envie. C'est pas mal. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc, tu as un choix à faire, il a un choix à faire. De toute façon, c'est le cœur qui l'emporte toujours. C'est la passion. D'accord ? Donc, cette personne te choisira parce qu'avec toi, c'est passionnel. Avec toi, c'est caliente. Avec toi, c'est chaud bouillant. Jésus a parlé. Alors, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. D'accord ? Donc, ne le jugez pas dans le fait, ou ne la jugez pas dans le fait qu'elle t'a pas dit qui elle était réellement, parce que tu n'es pas à sa place. Tu n'es pas à sa place, tu n'as pas ses chaussures, tu n'as pas son passé, tu n'es pas passé par où il est passé, par les épreuves, par les... Cette personne, elle a été trahie, elle a été manipulée, elle a été, j'entends, des personnes qui ont profité de lui ou d'elle pour sa fortune, pour sa situation, pour, voilà, sa notoriété, et peut-être que à sa place, tu aurais fait tout autant pareil, tu aurais fait pareil. Donc ne juge point parce que sinon tu risques d'être jugé aussi. D'accord ? Jésus te dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Parce que c'est facile de juger les autres. Mais encore une fois, si tu envoies ça à l'univers, tu vas être jugé à ton tour. C'est le retour du bâton, tout simplement. Donc cette personne, elle a envie de te donner envie, elle a envie de te faire kiffer la vie. Ce que j'entends, elle a envie de te faire kiffer la vie. Elle a envie de te faire aimer la vie, cette personne. Elle a envie de te donner envie de vivre, envie de lui, envie d'elle. D'accord ? Donc, ouvrez-vous à l'amour, tout simplement. Laissez-vous porter, laissez-vous aller, faites confiance à vos sentiments, à votre cœur. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres et faites-lui confiance, même si vous sentez qu'il vous cache des choses, peut-être pas pour votre mal, c'est peut-être un bien. D'accord ? Voilà mes petites étoiles, donc je vous invite pour ceux et celles qui voulaient, on va faire un portrait robot de cet homme ou de cette femme. On va un petit peu chercher un petit peu plus, savoir qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il fait. Voilà, on va chercher, on va creuser. Donc, c'est pas une obligation, il faut déjà que ce tirage, hein, c'est général, te parle, vibre en toi. C'est quoi une vidéo qui vibre ? C'est une vidéo qui te fait avoir des émotions, des frissons, des larmes, des rires. Tu te dis, mais Angel me fait une guidance privée, c'est tout à fait ça. Je le ressens, c'est moi, c'est lui, voilà. T'as aucun doute, alors clique sur le lien extension Vimeo et laisse-toi porter par ton cœur. Écoute ton cœur, ne te force pas, écoute ton cœur. Tout simplement, et je te remercie parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Bah oui, j'ai besoin d'argent aussi, c'est une énergie indispensable sur Terre pour vivre, on en a besoin. Donc merci, merci et que Dieu vous rende beaucoup plus en échange. Vous aurez le retour, mais dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que j'essaie de vous donner de plus en plus d'amour et de vous donner de plus en plus de contenu et de surprises, etc. Voilà. Donc merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme de m'avoir écouté jusque-là, jusqu'ici. Merci d'être fidèle, merci de liker, commenter, partager et de t'abonner. N'hésite pas à aller voir TikTok aussi parce qu'il y a des petits contenus sympas qui ne durent pas longtemps. C'est gratuit. Voilà. Quoi te dire de plus ? Je crois que c'est tout. Je vous prépare plein de surprises. Les surprises arrivent, hein, préparez-vous. Et voilà, je vous aime. Ça, c'est important. Je ne vous l'ai pas dit aujourd'hui. Je vous aime. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, plein d'énergie, de magnétisme. Je t'envoie plein de tendresse, d'amour, de chaleur, d'apaisement, de guérison. Voilà, tu vas sentir des picotements, de la chaleur ou du froid, selon ton énergie, selon ton être, ton cœur. Tu vas ressentir. N'hésite pas à témoigner en dessous de la vidéo parce que plus tu témoignes, plus ça amplifie mon don. Donc, merci. Voilà ma petite étoile. Juste une dernière chose, je te le redis, je t'aime. Prends soin de toi, pense à toi, repose-toi. Et puis à tout de suite sur Vimeo ou sur TikTok et à très vite sur YouTube pour une nouvelle guido. Je t'embrasse très fort et n'oublie pas que tu es exceptionnelle, tu es ma petite étoile, tu es lumineuse, brillante, magnifique. Tu brilles même dans le noir, dans la nuit, on te voit, tu es belle, tu es beau.
Voilà, je t'embrasse et je te fais un gros bisou. À très vite.